Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc on arrive à terme de cette fameuse lignée maudite de Kanakaï, dit K1 en latin. Donc c'est Tubal K1 et Nama. Et regardez ici, donc Tila de son côté enfanta Tubal qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal K1 était Nama. Donc cette vidéo va être assez simple, vous allez voir. Donc ici on sait ce que veut dire K1. On sait K1, donc on s'est regardé ici, et comme par hasard, K1 a le même rôle que K1, puisque c'est un forgeron, ici, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La seule difficulté, entre guillemets, on va dire, c'est Nama. Que veut dire Nama? Mais bon, déjà, rien qu'on voit la racine consonantique NM, on sait qu'automatiquement, dans la langue africaine, ça va être la même chose. Donc ça va être assez simple à trouver. De toute façon, quand vous avez des racines consonantiques avec NM comme ça, vous verrez beaucoup plus tard lorsqu'on bon, c'est vrai que je vous dis rien, puisque c'est extra. Bon, après, c'est caché par rapport à Abraham, le fameux N qui disparaît, mais bon, on verra ça plus tard. Mais du coup, lorsqu'on voit la séquence NM, c'est A5 dans le africain, vous allez voir que c'est la même chose. Même aussi pour Tubal, ici, vous allez voir, c'est très très simple. Pourquoi je dis que c'est simple pour Tubal? La vidéo aurait pu durer 5 minutes, car finalement, on a déjà la réponse. Ok? Parce qu'en fait, ici, on a dans tout ce paragraphe-là, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, souvenez-vous, on a vu que Jabal et Jubal, ça veut dire deux. C'est pour ça que nous savons qu'automatiquement que Jabal et Jubal sont jumeaux. Ok? Et regardez ici, comment c'est extraordinaire. Nous savons que la racine consonantique de Jubal-Jabal, c'est JBL. Donc, vous savez que le J, on a déjà vu, quand on dit Jésus en latin, on dit Issa du côté arabique. Ok? Vous avez vu que le J disparaît. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite dans mes débuts. On a vu également que Jésus se dit dans d'autres régions Iou. Donc, on a vu que le J, en réalité, le J derrière un J, se cache une voyelle. Mais on sait qu'une voyelle, ça peut également être une nasale. Une nasale, on a vu le M, le N, le B, etc. Ok, le F, etc. Okay. Donc finalement, quand on a JBL, ici, c'est comme si ici vous avez TBL, ici. Ok, donc je marque ici TBL, donc le J égale le T nasal, on peut l'enlever. Donc ici, c'est comme si ici, nous savons que JBL, on a vu Jubal Jabal, ça veut dire 2, donc on sait que Tubal, ça veut dire 2. Et regardez ici, on continue là. Donc les mecs disent à ces femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix, femme de les mecs, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, donc l'homme, nous savons automatiquement que c'est K1, et un jeune homme pour ma meurtrissure, nous savons que la meurtrissure, c'est Tubal K1, c'est son fils, direct. Ok, donc 2. Donc en fait, Tubal K1, ça veut dire tout simplement 2. Ça veut dire tout simplement 2 K1. Et regardez comment c'est extraordinaire. C'est que regardez tout ce paragraphe-là, regardez ici, finalement, ça ne parle que du 2. Les mecs pris deux femmes. Donc ça, lorsque vous allez lire ce paragraphe, pour vous, le fait qu'il ait deux femmes, ça représente... Bon, il a eu deux femmes, mais en réalité, on vous introduit en réalité ce qui va se passer. Parce que les deux femmes ici, donc deux femmes, comme par hasard, Jabal, Jubal, deux enfants. Comme par hasard, il a eu une autre femme, il a eu également deux enfants. Et regardez, en plus, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ça continue. Ici, dans le 23, on nous dit, les mecs disent à ces femmes, Ada et Tila. Donc on précise bien toujours ce fameux chiffre 2. Toujours le chiffre 2 qui revient. Et du coup, ici, il parle encore de deux personnes, c'est-à-dire il parle de K1 et il parle simplement de Tubal K1. Et ici, on l'avait déjà vu, on l'avait déjà expliqué que ici, K1 sera vengé 7 fois. Ça veut dire en réalité, K1 sera récompensé une fois et les mecs 77 fois. Donc on verra aussi le chiffre 7. Je ferai bien sûr en tout cas les vidéos sur les chiffres. Ça va être vraiment extraordinaire. Et donc ici, nous savons que le chiffre 7, ça veut dire récompenser, reposer, etc. On verra plus tard. Donc quand on dit que les mecs
77 fois, en réalité, ça veut dire 2 fois 7, ça veut dire 2 fois. Okay, on verra pourquoi les mecs seraient récompensés 2 fois. Okay, on verra plus tard lorsqu'on étudiera la lignée de 7. Mais du coup, cette vidéo aurait pu se terminer, en tout cas sur Tubal. Voilà, on sait automatiquement que ça veut dire 2, donc après c'est assez simple. Ok, c'est assez simple. Ok, donc ça, bien sûr, c'est la tradition, bien sûr, qui nous le dit. Mais si vous allez voir, bien sûr, un prêtre, etc., ce passage-là, en tout cas pour eux, de manière générale, c'est un passage complexe. Mais en réalité, toute la réponse ici est déjà connue. Donc ça concerne simplement le chiffre 2. Ok, donc on sait automatiquement que Tubal K1, ça veut dire 2, K1, ok, de K1. Donc c'est pour ça que les Moukas parlent simplement de K1 et de Tubal K1. Donc ça c'est assez simple, mais on va bien entendu pousser, on va voir ce que ça veut dire en hébreu, pardon, occidental, et donc du coup on va un peu pousser. Okay. Donc à l'origine, comme d'habitude, il n'y a pas de voyelle, bien entendu, donc dans la Torah, également, en tout cas on a vu Torah, Tula, Tala, etc. Et dans le Coran, donc c'est Kulumuna, bien sûr dans la langue africaine, c'est-à-dire en Kikongo Lingala, c'est Kulumuna. Okay, donc à l'origine, il n'y a pas de voyelle, donc le plus important, ce sont les racines consonantiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les hiéroglyphes, ce que j'appelle les hiéroglyphes, c'est-à-dire l'écriture des consonnes. Okay, donc c'est pour ça qu'en hiéroglyphe, en tout cas c'est pour ça, c'est pas que c'est pour ça, mais d'après les juitologies, bien entendu, les hiéroglyphes représentent des consonnes. Et donc, comme par hasard, à l'origine, dans Bibélé, dans la Bible et dans Kulumuna, le Coran, il n'y a pas de voyelle, comme par hasard. Donc l'écriture consonantique est égale à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire on a vu que c'était les langues africaines. Okay, donc là, regardez ici ce tableau extraordinaire dont celui qui a fait ce magazine. En tout cas, cette feuille, cette page, il a tout compris. Donc d'abord, c'est langues africaines, le Congo, les hiéroglyphes, etc. Et ensuite, vous avez le proto-génaïtique, ensuite le grec, etc. Il a également tout compris. Donc nous, bien sûr, on résume, bien entendu, je résume cela par un niveau. Donc le niveau 0, pour moi, c'est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire les langues africaines. Donc ce que j'appelle, en fait, en tout cas, en français, on va dire, on l'appellera, vous l'appelez hébreu, mais en fait moi je l'appelle l'hébreu occidental, donc le fameux niveau 1, l'hébreu moderne, l'hébreu occidental. Mais le vrai hébreu, c'est-à-dire en fait c'est les langues africaines que j'appelle simplement le Bouela, originel. Ok, donc le Bouela originel, langues africaines hiéroglyphes, on vous donne un exemple. Donc ici, mat en hébreu occidental, ça veut dire homme. Ok, et regardez ici, comme par hasard, comme on dit homme, en lingala kikongo, on dit moto ou mutu. Vous voyez bien que la racine consonantique, c'est MT. Okay, et comme entendu, j'aime bien dire qui a colonisé qui. Vous voyez bien que il n'y a bien entendu aucun juif actuel qui a colonisé simplement le Congo. Ok, donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit aparté. Et donc ici, voilà, notamment tout ce qui est étymologique. Donc ça, on l'a vu pour ceux qui suivent nos vidéos, c'est quand même, je trouve, en tout cas à mon niveau. Après, je sais pas pour vous, mais c'est assez simple à comprendre. Donc là, on vous donne des exemples. Donc le K égale le G, égale le H, égale le L, R, Q, etc. Bon, vous avez l'habitude. Hein. Donc le Congo s'écrit avec un C, parfois s'écrit avec un K, etc. Donc le C égale le K. Bon, bref. L'autre jour, souvenez-vous, on a découvert que quand on dit une clé en français, parce qu'il y a clé C-L-E et il y a C-L-E-F. Okay, et on a découvert que le fameux clé, la clef là, en tout cas le F à la fin n'est pas prononcé car en fait le F est simplement nasal. Donc s'il est nasal, on peut remplacer par un H, par un S, par un D, par un T, etc. etc. C'est pour ça qu'on dit par exemple il tient, quand on dit il tient, le T n'est pas prononcé à la fin. Ok, donc voilà. Donc on va voir directement en hébreu occidental, comme d'habitude, on va voir ce que veut dire Tubal. Regardez ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ici, tu seras apporté de K1 ou coulant de K1. Donc ça, coulant de K1, ça veut dire simplement, ça veut dire le double. Donc ça, vous avez vu qu'on l'a vu assez facilement par rapport à la racine consonantique. Donc nous, on savait déjà que ça voulait dire 2. Okay, et là, regardez ce qu'ils nous mettent, tu seras apporté, tu seras coulant. Mais ça, on le savait déjà, nous. Okay, donc assez simplement. Okay, donc ici, le niveau 1, l'hébreu occidental, donc il dit tubal, tébel, c'est-à-dire apporter coulant. Et nous, ce qu'on veut chercher, ce qu'on veut trouver, en fait, c'est le Bouela africain, c'est-à-dire l'hébreu, le vrai hébreu, hein, donc le hiéroglyphe.
Donc on va chercher ce fameux terme qui veut également dire tubal. Mais on sait déjà, ce terme on connaît déjà, on l'a déjà vu dans la vidéo de Jubal Jabal, puisque Jubal Jabal, ça veut dire deux. Donc forcément, tubal, ça va également dire deux. Ok, bon. Entre autres. Mais on va aller, bien entendu, beaucoup plus loin. Donc allons dans les dictionnaires africains. Donc nous, on utilise le Kikongo et le Lingala. Et regardez comment c'est simple, rapide, efficace. Et vous allez voir que ce n'est pas humain. Je le répète, ce n'est pas humain. Regardez bien. Donc la racine quantique, c'est TBL. Regardez ici. Tubula, percer, perforer, déclarer coupable, convaincre, révéler un crime d'adultère, dévoiler, faire découvrir, tubula, écraser, tubula, faire monter, aller en haut, se montrer, paraître, faire quelque chose de long, de saillant, faire lever le soleil. Tout vous là, nous savons que le B égale le V. En français, exemple, on dit un rabbin en français. En hébreu occidental, ils disent un rave. Donc le V égale le B. Et vous voyez bien ici que le V égale le B. C'est pour ça que quand vous dites tout vous là, vous dites également taboula. C'est la même racine consonantique. Et donc, on va même plus loin, on l'a déjà vu, on voit bien que ce sont les langues africaines qui expliquent le français, ou l'hébreu occidental, pas l'inverse. Ok? Donc, tout vous là, tousser, respirer paisiblement, souffler, poser, étendre, étaler, aspirer l'air avec le nez, taboula, libérer, paracha, sauver, persévérer, délivrer. N'est-ce pas l'histoire de Limuka? N'est-ce pas une histoire de meurtre? N'est-ce pas une histoire de libération? N'est-ce pas la fin, tout simplement, de la lignée de Cana? Vous voyez bien que ça va extrêmement loin. Taboula, pousser de côté, user, interrompre, mettre fin. Mais c'est la fin de la lignée de Cana, de Caïn, de Caïn. Donc c'est la vérité. Donc Teboula, rappeler, on verra, en tout cas, on l'a déjà expliqué, donc Teboula, rappeler ici, en fait ici, pour le rappeler, ça parle de Caïn et de Lémec. Vous allez voir qu'ils vont être rappelés dans la lignée de 7, parce que Caïn va revenir. Et Lémec va également revenir, mais du bon côté de l'arbre. Ok? Car, souvenez-vous, le fruit défendu, en tout cas, l'arbre au milieu, ça représente le bien et le mal. Le fait que Douama, c'est-à-dire Adam, ait mangé le fruit défendu, il a eu connaissance du mal. Donc, disons que le mal, c'est à gauche. Ok? Et disons que le bien, c'est à droite. Ok? Donc, lui, Douama, il ne connaissait que le côté droit. Et le fait qu'il mange, il a eu connaissance du côté gauche, c'est-à-dire la connaissance du mal. Et du coup, en fait, tout est doublé. C'est pour ça que vous verrez dans les langues africaines, il y a toujours le double. Le double, c'est-à-dire, il y a un côté positif du mot, il y a toujours le côté négatif. Positif, négatif, tout le temps. Ok? Donc c'est pour ça que, par exemple, on ne va pas trop s'étaler, mais c'est pour ça que, par exemple, c'est vrai que là, je ne l'ai pas mis, mais quand on vous dit que Caïn, il est parti du jardin d'Éden pour aller à Nod, vous voyez bien que Nod, c'est l'inverse de Éden. Mais ça, tout ça, c'est fait exprès. Mais ça, bon, je l'expliquerai un peu plus tard quand on étudiera, lorsqu'on essaiera de voir que veut dire Éden. Okay, et que veut dire Nod, du coup, parce que Éden, on va dire c'est côté droit, côté gauche, c'est Nod. Okay, donc, Éden, donc le jardin paradisiaque, et Nod, en fait, l'inverse du jardin. Donc là, l'inverse du jardin, c'est quoi? C'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de verdure, c'est simplement le sable, c'est-à-dire entre guillemets le désert. Okay, donc c'est pour ça que le texte nous dit que Caïn est parti à Nod. Il s'est installé à Nod, donc dans une partie désertique. Mais bon, bref, peu importe. On verra plus tard quand on étudiera l'Éden. Donc du coup, vous voyez bien qu'ici, que la racine quantique TBL est bel et bien africaine, et on va extrêmement loin, et vous voyez bien que ça explique tout simplement le texte ici. Donc la racine TBL n'est pas mise là au hasard. Ok? Et donc là, vous voyez bien que les langues africaines expliquent
la Bible explique le Coran, explique les hiéroglyphes, ça explique tout. Et vous voyez bien que ce n'est pas humain. Donc le texte, celui qui a mis le texte en question, même si que vous êtes croyant ou pas, ce n'est pas quelqu'un qui est humain. Ou c'est celui qui a inventé la langue. Il n'y a que deux solutions. Soit c'est Dieu lui-même, même si vous êtes croyant ou pas. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler un esprit, comme vous voulez, peu importe, vous êtes croyant ou pas. Donc soit c'est Dieu ou un esprit, peu importe comment vous l'appelez, ou soit c'est celui qui a inventé la langue. Mais dans tous les cas, il y a un problème, parce que ça, c'est pas, vous voyez bien que c'est pas humain de faire ça, ce n'est pas humain. Donc vous voyez bien que la racine TBL explique tout simplement l'histoire de l'Imuka, c'est qui n'est pas possible, à part celui qui a inventé la langue, qui peut faire ça, ok? C'est un petit aparté. Donc du coup ici, le niveau 1 ici, donc ici le niveau 1 ici, donc c'est Tubal K1, donc c'est TBL, ici, donc TBL CN ou KN, c'est-à-dire collant de K1, donc on a vu que Tubal, donc regardez, j'ai mis TBL égale SBL égale KBN, Kana, donc Kanana, donc Kanana ici, hein, donc ça veut dire 2K1, donc là j'ai mis K1 deux fois, c'est-à-dire mis balai, ça veut dire 2, ici, donc le chiffre 2, on l'a vu dans la vidéo de Jabal Jubal, et donc le niveau 0, on a vu que en fait, Tubal, ça veut dire Tabula, Tebula, Kana, qui veut dire simplement le double meurtrier, ça veut également dire la fin, simplement de K1, le libérateur de K1, etc., etc. Ok. Donc c'était, on va dire, vous avez bien vu, c'était quand même assez simple de trouver Tubal. Donc ici on va voir Nama, vous allez voir la partie entre guillemets la plus difficile, mais vous allez voir en fait c'est très simple, quand vous avez la racine NM, MN, en fait vous allez voir c'est la racine de Dieu, mais bon, vous allez me dire tout est racine de Dieu, certes, mais la racine NM, MN, vous allez voir c'est une racine vraiment extraordinaire. On verra également plus tard lorsqu'on va étudier Abraham, car vous allez voir que quand Abraham est passé de Abraham à soi-disant Abraham, comme ils disent avec un H, vous allez voir que derrière ça cache bien sûr beaucoup de choses et qu'ils sont pas capables d'expliquer cela. Vous allez voir que les langues africaines vont bien vous expliquer cela et c'est quelque chose qui est caché et profond. Et comme j'aime le répéter, vous allez voir, je le répéterai souvent lorsqu'il s'agit d'Abraham, vous allez voir qu'en fait, Abraham, qui est passé de à Abraham, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Donc beaucoup de gens disent que c'est la même chose, mais vous allez voir que ce n'est pas la même chose. C'est juste, en fait, c'est juste quelque chose qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Pourquoi, en fait, il est passé de Abraham à Abraham, soi-disant. Mais bon, on verra bien sûr beaucoup plus tard quand on sera bien entendu quand on ira au niveau de Abraham. Bon, j'ai beaucoup parlé. Donc, on continue ici. Donc, ici, Nama. Donc, Nama, ici, on nous dit que Nama, en hébreu occidental, donc, vous voyez ici, ça veut dire agréable, douceur, charme. Okay. Donc, Nama, ça veut dire agréable, douceur, charme. Donc, plaisant, être beau, être doux, être charmant, etc. Okay. Donc, on va voir dans les langues africaines, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les langues africaines disent la même chose ou pas? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Si ça ne dit pas la même chose, c'est que le texte n'est pas africain. Ou, voilà. Ok? Comme d'habitude, et regardez ici, Nama, suivre, accompagner, se prendre, s'accrocher, se cramponner. Et regardez ici, se coller à jointure, membre, épaule. Et regardez ici, Nyambu, aimable, agréable, généreux, de bonne disposition. Donc là, cette fameuse racine NM ici, qui se retrouve ici. Donc on comprend que ici, Nama veut dire simplement Nyambu ici. Et regardez ici, on vous dit ici, Nyambu ici, qui veut dire ce qui adhère, qui colle, ce qui s'attache. Donc ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui est charmant. Regardez ici, Ndami, qui fixe, qui adhère, qui colle. Ntomé, douceur, qui a de bon goût, agréable, délicieux. Ntomo, pareil, goût, fin, agréable. Et regardez ici également aussi Ntomo, Tomuna, remplacement, compensation.
qui est replanté? Tout simplement, c'est l'histoire. On continue avec l'histoire de Lémec. Car vous allez voir que Lémec revient. Et en fait, on vous explique ce qui est replanté. Et donc, en réalité, on comprend assez rapidement, en comprenant ça, on comprend pourquoi le texte, en fait, se finit par sa sœur était Nama. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter. C'est pour ça que le texte se finit par sa sœur était Nama. Car en disant Nama, l'auteur, je parle quand je dis l'auteur, même si je suis croyant, mais que vous n'êtes pas croyant, mais voilà, bref, mais vous m'avez compris, mais quand vous dites Nama, en réalité, vous dites automatiquement le remplacement. La compensation, ce qui est replanté. En réalité, vous allez voir que dans Nama, vous avez celui qu'on appelle Seth. En fait, c'est l'introduction de Seth. En disant Nama, automatiquement, vous parlez de remplacement ici. Ok? C'est vraiment d'un niveau extraordinaire. C'est, comme je l'ai dit, Bibélé, le Coran, ce ne sont pas des textes humains. Ce n'est pas humain. J'aime bien le répéter, ce ne sont pas des textes humains. C'est incroyable comment les langues africaines vous expliquent avec une telle facilité des constantes, et même ça va extrêmement loin, ça va loin, parce que ça va loin. Parce que là, on va dire entre guillemets, on a entre guillemets un bon niveau entre guillemets, on va dire un niveau moyen si vous voulez, un niveau moyen pour pas trop se vanter, mais imaginez-vous à l'époque. Nous, c'est rien là, bien sûr, on est en train de découvrir petit à petit, mais imaginez-vous à l'époque, ok? Donc du coup ici la racine consonantique ici c'est Nyambu, Nama, Nimba, Tomé, on a vu ici, hein, ça va beaucoup plus loin, donc ça reprend l'hébreu occidental, okay? En fait ça reprend ce que disent bien sûr les lexicologues, et ça va bien entendu plus loin. Regarde ici, j'ai oublié de vous dire Nimba, vouloir obtenir, aimer, apprécier, tout simplement ici. Donc on a déjà trouvé que veut dire Nama. Donc du coup ici la conclusion, donc ici on a découvert Nama, donc en hébreu occidental, ici j'aurais pas dû mettre un X, donc hébreu occidental, donc Nama, la racine consonantique c'est M, c'est-à-dire agréable doux, et nous on a vu que dans les langues africaines c'est-à-dire la même chose, mais on va bien entendu beaucoup plus loin, donc la racine consonantique c'est N, MB ou NM, ok, on sait que le B égale le N, hein, donc ça veut dire que c'est, ou là on pourrait dire NM, M, ou NM, c'est-à-dire la même chose, donc, parce qu'ici c'est nasal, on peut l'enlever. Donc on a Nyambu, Nama, Nimba, qui veut dire coller, adhérer, agréable, doux, accompagner, remplacer, etc. Et on avait déjà découvert ici tout à l'heure Tubalcain, donc ça se dit Taboula ou Teboulakain, qui veut dire le double meurtrier, la fin de Cain, le libérateur Cain, etc. Okay. Donc du coup, voilà, voici ce qu'on a découvert en tout cas, c'est la fin simplement de la lignée de Cana. Bon, on récapitule un tout petit peu. Donc, Adam, on a vu Undama, Mutu, Douama. Moi, vous verrez que je l'appelle souvent Douama, qui est le complet, la taube, l'homme le premier. Donc, Ève, en latin, c'est dire en Kikongo, Awa, Moisi. Moi, vous verrez, je l'appelle Awa. Donc, la mort qui veut dire la mort, la vie, la femme. Ensuite, on a Cain, Cana, Caïn, l'homme rouge, l'albinos, le forgeron. Abel, qui veut dire simplement hébreu, Bouela, Bela, Bala, moi j'appelle Bouela, le berger, l'hébreu, le prophète. On a vu Enoch, Konika, Sinika, Sidika, donc moi j'appelle souvent Konika, qui veut dire bâtir, construire, dédié par rapport sur aux idoles, parce que c'est la lignée maudite. Donc bien entendu, c'est l'arbre, c'est le côté gauche de l'arbre. On aurait pu dire le côté droit, mais moi je mets le côté gauche dans le mal, entre guillemets, hein. J'aurais pu mettre le côté droit, mais peu importe. Donc c'est par rapport aux idoles, donc Lenda, Kenda qui veut dire Irad, poursuivre tu peux bondir descendre. Donc c'est grâce à lui qu'on a découvert le pays de Canaan. Et on a également découvert que veut dire également le Ramadan. On verra plus tard aussi. Donc Mukula Makela, Moujaël, frapper moment acheté,
Masunda, Masuna, Methusaël, on va dire le plus compliqué entre guillemets, qui est la profond chasser vite. Les Muka, qui veut dire simplement le réveil, sauter, bondir, courir, les Muka, ici. Ici la première femme de Lemuka, donc Yenda, qui veut dire Ada, Judas, ici en latin, en fait ça veut dire juif. Donc il brillait, s'en allait, majestueux auteur. Ici on va juste découvrir donc Jubal et Jabal ici, donc on se répète ici, donc voilà, ici Scylla, en latin Scylla, qui veut dire obscur noir. Après ici on a déjà vu. Ah non, pardon, pour Yubila, Mboula, Bilam. Bibalé, on l'avait déjà vu, mais bon, on sait que ça veut dire la même chose ici. Ok. Donc du coup, les prochaines vidéos, soit je vais parler du pays de Canaan, donc on va le situer sur la carte, peut-être qu'on va revenir sur les cartes, mais je ne peux pas passer assez directement avant de vous parler, bien entendu, des chiffres. Donc à l'heure actuelle, je ne connais pas, je connais ce que veut dire les chiffres de 1 à 7, mais du coup je ne connais pas encore que veut dire les chiffres 8 et les chiffres 9, donc j'essaierai de faire une vidéo sur tous les chiffres, parce qu'on a déjà fait le chiffre 0, on a déjà fait le chiffre 1, donc du coup je vais m'attaquer au chiffre 2, donc je réfléchis à ma prochaine vidéo, je ne sais pas ce que je vais faire, soit le chiffre 2, soit les cartes, on verra plus tard, ou soit on repartira dans Kulmuna, c'est-à-dire le Coran, pour les lettres cachées, ou soit peut-être je vous ferai une vidéo sur le prophète Mohammed, que veut dire Mohammed, mais bon, pour connaître la signification du prophète Mohammed, il faut simplement connaître la signification d'un personnage biblique, donc bon, je vais attendre de faire ce personnage biblique avant de vous annoncer que veut dire simplement le prophète Mohammed. Bon, ça, on va voir ça plus tard, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc ça a été avec un grand plaisir. Ah, je vois qu'il y a une petite erreur de ma part. Excusez-moi, je vois qu'il y a une petite erreur de ma part. C'est ici. Ah, je me suis trompé. C'est pas 11 ici, c'est 12. Vous voyez comme quoi, parfois, on part sur quelque chose, mais on en oublie d'autres. Donc ici, en fait, c'est 12 ici. Pourquoi c'est 12? C'est forcément 12, car en fait ici, sur Jabal et Jubal, parce qu'en fait, si on regarde ici, j'ai fait par ordre d'apparition, mais par rapport à la lignée, ok, par rapport à la lignée, ok, des enfants, etc. d'Adam. Mais du coup ici, Jabal et Jubal, nous savons qu'en réalité, ça représente un seul personnage, entre guillemets, ok, parce qu'ils sont jumeaux. En fait, les jumeaux, ça représente en fait une personne, en réalité. Ok, donc ça veut en fait 0,5 plus 0,5, ça donne un personnage. Mais lorsqu'on arrive ici, donc il y a deux possibilités possibles, chose que je pense qu'on ne saura sûrement jamais. Donc soit Nama est la fausse jumelle de Cain, donc c'est-à-dire en tout cas souvenez-vous, non mais c'est-à-dire faux jumeaux, donc fausse jumelle, donc première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que Nama, donc il a eu Tubal-Cain, les Muka, et ensuite il a eu Nama. Deux possibilités. Donc il n'y a que ça qui est possible. Donc bon, je pense que tout le monde pense que c'est la deuxième possibilité, mais il y a une autre possibilité, comme quoi Nama peut être également, bien sûr, la fausse jumelle simplement de Tubal-Cain. Parce que Nama représente un autre personnage par rapport à Tubal-Cain. Donc c'est une autre personne. Donc c'est une personne à part par rapport à Tubal-Cain. Alors que Jubal-Jabal, c'était des personnes fusionnelles, c'était des jumeaux. Alors que là, Nama et Tubal-Cain ne sont pas fusionnels. Ok, donc du coup, il y a deux possibilités possibles. Ok, donc du coup, s'il y a deux possibilités possibles, ça veut dire que Nama est un personnage à part. Si c'est un personnage à part, ça veut dire que c'est pas 11 et 11, mais c'est 11 et 12. Et donc, du coup, ici, c'est forcément 12. Et vous verrez pourquoi je vous dis 12, car 12, c'est la fin. On nous parle, bien entendu, de la fin de la lignée de Cana, donc c'est forcément le chiffre 12, c'est forcément le chiffre 12 qui est là, ça peut pas être 11, ok, car il y a 7 qui arrive, 7 qui est le troisième enfant en réalité de Adam, donc
forcément, ça peut pas être le 12, vu que 7 c'est le numéro 3. Mais bon, ça vous comprendrez plus tard lorsqu'on étudiera les chiffres, pourquoi, bien entendu, j'arrive à ce genre de conclusion. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.